Pasteur Bruno Boas, du Congo. Ma visite à l'enfer et au paradis et ma délivrance. Je vais poursuivre mon témoignage là où je l'ai terminé. J'ai dit que j'étais poursuivi par des hommes du président. C'est grâce à un pasteur que Jésus m'a gardé en vie, mais je suis devenu instable car j'étais un fugitif. Malgré le fait que j'étais avec le pasteur qui s'occupait de moi, je n'étais pas encore complètement converti. J'avais encore des instruments magiques et un pouvoir mystique. Puis un jour, j'ai fait un rêve important. J'ai rêvé d'un homme me disant que mon temps est écoulé et que ma mission est terminée sur terre. Il m'a dit, « Nous t'avons assez servi. Il est temps pour vous de venir nous servir. » J'ai demandé à l'homme qui me parlait, « Qui es-tu » Il répondit, « C'est nous qui vous servons et nous nous battons pour vous. Nous sommes ici pour vous dire que nous vous avons suffisamment servi. Il est temps pour vous de venir nous servir dans l'au-delà. » J'ai répondu à l'homme, « Je vous sers déjà ici. » L'homme répondit, « Pourtant, vous devrez venir ici dans le monde des esprits et nous servir. » Puis je me suis réveillé et j'ai commencé à réfléchir aux rêves et aux messages de cet homme. J'étais encore sous la surveillance de l'homme de Dieu et quelques jours après ce rêve, l'homme de Dieu qui faisait le suivi de ma situation est venu. Il m'a dit, « Tu as fait un rêve, n'est-ce pas? En fait, le diable veut que vous mouriez et il veut que votre esprit le serve dans le monde des esprits. Ne vous y trompez pas, vous faites face à la mort. » Le pasteur a déclaré, « Ces démons déguisés en soi-disant maîtres chinois s'emparent de votre âme. Ils vous veulent dans l'au-delà pour que vous puissiez les servir. Vous devrez prendre la décision de vous abandonner complètement au Christ, sinon vous en subirez les conséquences. » Puis le pasteur est parti, mais j'ai senti une force me disant de le suivre. Je l'ai suivi malgré le fait que je me cachais comme un fugitif, évitant d'être en public et me cachant des soldats présidentiels. Ensuite, j'ai rejoint le pasteur et nous avons marché jusqu'à l'église. Quand nous sommes arrivés, le pasteur m'a dit, « Il y a une raison pour laquelle le diable veut te tuer. » Puis le pasteur m'a raconté quelque chose qui s'était passé lors de ma naissance. C'était un mot de connaissance. Il dit, « Te souviens-tu que le Seigneur a dit à ta mère, quand tu étais dans son ventre, que tu seras son serviteur ?» J'ai été stupéfait d'entendre cette vieille histoire. J'ai alors su que ce ministre était un véritable homme de Dieu. En fait, lorsque ma mère était enceinte, j'étais dans son ventre lorsqu'un protégé de T.L. Osborne lui a déclaré que le bébé dans son ventre serait le serviteur de Dieu. Touché par la révélation du pasteur, j'ai dit, « Pasteur, je ne veux pas mourir. Que suis-je censé faire pour éviter la mort ?» En fait, je me souviens que lorsque j'ai signé l'alliance avec le maître chinois Yong, il m'a dit, « Il viendra un moment après avoir été servi par les ancêtres chinois où ils vous demanderont de les servir afin que vous puissiez également vous battre pour d'autres artistes martiaux. Qui conclura une alliance avec eux. » Mais cela n'avait aucun sens pour moi, mais plus tard, j'ai compris que je devrais mourir et devenir un esprit serviteur ou un démon au service de ces soi-disant maîtres chinois et que je devrais mourir pour combattre ou aider d'autres artistes martiaux. Compétition ou combat réel, tout comme ils m'aident. Après réflexion, j'ai décidé d'abandonner l'occultisme chinois. Le pasteur a dit, « Vous devez tout révéler et vous débarrasser de tous les instruments que vous avez reçus de Maître Yong. » Ensuite j'ai pris le temps d'expliquer au pasteur comment j'avais signé l'accord avec le maître chinois Yong et comment j'avais été initié. Et comment il m'a donné une calebasse que garde ma mère et comment les anciens maîtres chinois m'accompagnent partout où je vais et comment ils me combattent et me protègent. Le pasteur m'a demandé d'apporter cette calebasse mystique mais personne n'était censé y toucher sauf ma mère. Quand j'ai apporté la calebasse du pouvoir à l'église, j'ai dit au pasteur de ne pas y toucher, sinon les maîtres chinois apparaîtraient ici et le brutaliseraient et le frapperaient. J'ai dit, seule ma mère et moi sommes autorisés à le toucher. Le pasteur m'a dit, je vais y toucher et il ne m'arrivera rien pour prouver que Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Depuis mon initiation, je me promenais toujours accompagné d'anciens maîtres chinois, tout comme les anges de Dieu se promènent autour des chrétiens pour se protéger. Ces démons déguisés en maîtres chinois étaient autour de moi 24 heures sur 24 et en cas de combat, ils se battaient pour moi. J'ai mentionné plus tôt qu'un jour j'ai été frappé à l'école par un tonnerre et qu'au lieu que le tonnerre me frappe, ces démons m'ont protégé en prenant le coup à ma place. En fait, quand il y a eu un coup de tonnerre, 2 des maîtres chinois ont été brûlés sur le dos à ma place.
Ce qui s'est passé, c'est que j'ai donné au pasteur tout ce que j'avais reçu du maître chinois qui m'a initié, y compris la calebasse qui était le siège de mon pouvoir que personne ne pouvait toucher, mais le pasteur a démontré la puissance de Jésus en touchant la calebasse et il n'y avait aucune manifestation ni réaction. Ces démons déguisés en anciens maîtres chinois ne pouvaient rien faire contre l'homme de Dieu. Je me suis donc débarrassé de toute la magie chinoise et de tous les instruments. Mais le problème est que je pensais que je devais garder le mouchoir de protection que j'avais reçu de la sirène car j'étais déjà séparé des anciens maîtres qui me protégeaient. J'ai donc gardé le mouchoir de la sirène dans ma poche pour me protéger alors que j'étais déjà dans l'église pour la prière de délivrance. Après 3 jours de prière dans l'église, la séance de prière de délivrance a commencé. Les intercesseurs et le pasteur ont commencé à prier pour moi. Pendant qu'ils priaient, j'ai senti un vent puissant souffler sur moi. En conséquence, je suis devenu inconscient. Ce sont les anciens ancêtres chinois qui ont pris possession de tout mon être. Ces forces ont envahi tout mon être alors que je suis devenu inconscient. Ensuite, j'ai commencé à battre les intercesseurs et le pasteur alors que j'étais complètement inconscient et inconscient de mes actes. Alors que les esprits de ces anciens artistes martiaux s'emparaient de mon corps, j'ai commencé à faire une démonstration acrobatique d'art martial chinois. Puis j'ai commencé à battre les intercesseurs et le pasteur. Plus tard, le pasteur m'a dit « J'ai regardé des films d'arts martiaux chinois dans le passé mais la démonstration acrobatique que je t'ai vu faire ce jour-là était impossible. » En conséquence, lui et les intercesseurs s'enfuirent. Ils sont sortis en courant de l'église et m'ont enfermé dans l'enceinte de l'église. Mais ils ont continué leur prière pour moi à l'extérieur de l'enceinte de l'église pendant que je continuais à faire des démonstrations d'arts martiaux à l'intérieur et que je cassais les chaises de l'église et que je détruisais des choses tout en étant inconscient. Pendant que j'étais dans cet état d'inconscience, j'avais l'impression d'être en train de me battre mais je combattais le vide. Ma délivrance a commencé ainsi parce que je cachais quelque chose. J'étais censé me débarrasser du mouchoir de la sirène. Puis, alors que j'étais dans cet état d'inconscience, j'ai entendu une voix me dire « Débarrassez-vous du mouchoir qui est dans votre poche ». C'était une propriété du diable ou de la sirène que j'avais dans ma poche lors de la délivrance. Jésus a dit dans Jean 14h30 « Le chef du monde vient, et il n'a rien en moi ». Lorsque vous recherchez la délivrance, il est impératif de vous débarrasser de toutes les choses mauvaises et d'y renoncer. Au moment où je me suis débarrassé de ce mouchoir, je suis tombé par terre dans une totale inconscience. Quand je suis tombé par terre, les intercesseurs sont entrés dans l'église avec le pasteur. Ils ont continué à prier pour moi. À ce moment précis, je suis sorti de mon corps et je me suis tenu sur le côté de mon corps. Puis un ange du Seigneur est apparu. Il m'a dit « Je suis envoyé pour t'emmener dans un endroit qui te plaira ». L'ange a parlé ainsi parce que lorsque le pasteur prêchait, il m'a prévenu que si je meurs avec mon occultisme chinois, j'irai en enfer. J'ai répondu au pasteur que je préfère aller en enfer plutôt que d'être battu par mes adversaires et concurrents. Puis l'ange m'a transporté en enfer. Nous avons atterri sur un site immense comme une ville plus grande que notre capitale. Il était séparé par sections ou quartiers. Grâce à la sorcellerie, j'avais le pouvoir de dominer les femmes en ma faveur. Ainsi, le premier quartier que nous avons visité en enfer était rempli de femmes. Ces femmes ont été violées par des démons qui ressemblent à des humains. En fait, une femme était en train d'être violée par un groupe de démons qui faisait la queue. J'ai vu ces démons se disputer pour savoir qui serait le premier ou le dernier et ils se harcelaient les uns les autres pour être rapides afin que les autres n'aient pas à attendre longtemps. Mais les organes génitaux de ces démons robustes étaient massivement disproportionnés et ces femmes, certaines d'entre elles saignaient et elles étaient épuisées mais ces démons ne les laissaient pas se reposer. J'ai demandé à l'ange, pourquoi ces démons tourmentent-ils ces femmes? L'ange m'a dit, ces femmes ont eu recours à la magie pour séduire et dominer les hommes riches afin de les exploiter. L'ange m'a dit que le contrôle et la manipulation des hommes riches étaient rendus possibles par des démons serviteurs et que ce sont eux qui violaient ces femmes qu'ils servaient sur terre. Laissez-moi vous dire que lorsque vous voyez une femme avoir des relations sexuelles avec une longue file d'hommes dans un film pornographique, ce n'est qu'une image de ce que j'ai vu en enfer. J'ai vu des démons faire la queue pour violer une femme déjà épuisée et qui saignait même. Le diable montre ce qui arrivera aux personnes qui se livrent à l'immoralité sexuelle en enfer. Il existe aujourd'hui des églises célébrant les mariages homosexuels.
La Bible dit que lorsque vous voyez l'abomination de la désolation dans le lieu saint, soyez prudents. Matthieu 24h15 Quand donc vous verrez se tenir dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, que celui qui l'y comprenne émoticône souriant. Puis l'ange m'a emmené dans un autre quartier. J'ai vu des démons féminins forcer les hommes à coucher avec eux. Ces sirènes étaient vraiment énormes et quand ces hommes étaient fatigués ne serait-ce qu'une minute, les démons féminins se plaignaient, forçant les hommes à continuer. J'ai vu derrière ces hommes, des démons tenant des fouets, et chaque fois que ces hommes étaient fatigués, les démons les fouettaient et les forçaient à continuer. Ces hommes étaient utilisés comme des animaux. Ils étaient épuisés mais forcés et leur dos était plein de sang à cause des coups de fouet. Ils étaient fouettés comme des esclaves. Ces hommes sur terre pouvaient contrôler et dominer les femmes grâce à des talismans ou des fétiches. Ils ont eu recours à des pouvoirs mystiques pour dominer et manipuler les femmes grâce à la collaboration des sirènes. Quand ils sont morts, ce sont ces sirènes qui les aidaient à dominer les femmes qui les utilisaient comme des animaux pour leur satisfaction et les démons fouettaient ces hommes tout le temps. Puis nous avons quitté ce quartier. Nous avons déménagé dans une zone où j'ai vu des artistes martiaux. J'ai vu des gens qui étaient des boxeurs et qui avaient recours au talisman et à l'occultisme pour gagner des matchs. J'ai vu un artiste martial que je connaissais, un boxeur. Il était détenu par 2 démons et un démon le boxait. Ces démons étaient plus musclés que les boxeurs ou lutteurs américains. J'ai remarqué que la victime qui avait été battue, son visage était déjà déformé et il saignait mais ce démon continuait à le battre, ignorant l'état de sa victime. Puis j'ai demandé à l'ange, pourquoi battent-ils des gens qui sont déjà à terre et qui saignent? L'ange dit, il n'y a pas de pitié ici. Dans certains de mes combats, les démons soi-disant anciens maîtres chinois se battaient pour moi et c'était eux qui prenaient le coup et la douleur à ma place. C'est ce qui arrive aux boxeurs et aux lutteurs dans les combats d'arts martiaux. Lorsqu'un concurrent possède un talisman ou un fétiche, les démons qui se battent pour lui et supportent sa douleur sont ceux qui le tortureront dans l'au-delà en guise de vengeance. Ces artistes martiaux étaient torturés par des démons qui se battaient pour eux lors de compétitions et de combats réels. Ces démons ont dû endurer leur souffrance parce qu'ils étaient leurs serviteurs mais quand ils sont morts, ces mêmes démons qui étaient leurs serviteurs leur payaient les souffrances qu'ils prenaient pour eux. Quand on est passé au quartier des lutteurs, c'était encore pire. Les démons de la lutte torturaient sans pitié les anciens lutteurs. C'est comme si vous vous battiez avec un concurrent qui est à terre, mais vous continuez à lui infliger de la douleur. J'ai vu ces lutteurs. Certains avaient les jambes et les mains cassées mais les démons continuaient de les battre. J'ai vu des artistes martiaux être maîtrisés par des démons des arts martiaux, se cassant les jambes et les mains. J'étais horrifié et terrorisé. Je n'avais jamais vu une telle terreur, une telle souffrance et une telle violence auparavant et j'ai commencé à trembler de terreur. L'ange m'a dit, c'est l'endroit où tu préfères venir. Nous avons encore des endroits à visiter, alors calmez-vous. Ensuite nous sommes allés au quartier des musiciens. J'ai vu qu'ils étaient obligés de jouer de la musique avec pour injonction de ne pas s'arrêter sinon ils seraient torturés. J'ai vu un musicien jouer de la guitare jusqu'à ce que la chair de ses doigts soit déchirée et qu'il y ait du sang, puis ce sont les os de ses doigts qui jouaient de la guitare mais ils ne pouvaient pas s'arrêter parce que la torture était pire. Chacun de ces musiciens avait un démon qui veillait sur lui pour vérifier s'il arrêterait de jouer. Ils ont tous eu recours à l'occultisme sur terre. Le batteur qui avait un talisman était coincé avec son tambour qui jouait constamment. Le pianiste était également coincé à jouer du piano sans arrêt avec un démon attendant une occasion de le fouetter. Le chanteur qui recourait à l'occultisme pour bien chanter et être populaire chantait sans arrêt sous le regard d'un démon. Il y avait un soleil brûlant à cet endroit. Cela avait un effet sur la peau de ces musiciens car c'était intense. Si vous avez eu recours à l'occultisme pour être un bon pianiste populaire, vous serez obligé de jouer sans arrêt et un démon sera placé à vos côtés au cas où vous seriez fatigué afin qu'il puisse vous fouetter. Les gens transpiraient, il n'y avait pas d'eau et il n'y avait pas de repos. Le dos des gens était ensanglanté à cause du fouet et tous ces gens étaient nus. Ensuite nous sommes allés au quartier du karaté. Là-bas j'ai vu le maître chinois qui m'a initié à l'occultisme. J'ai aussi vu un de mes élèves que j'entraînais aux arts martiaux. Je l'ai également initié à l'occultisme. Mais après son initiation, il est mort sans même pratiquer l'occultisme mais il était là. Quand je suis arrivé dans ce quartier, j'ai été accueilli par de nombreux démons des arts martiaux. Ils étaient excités de me voir arriver là-bas et avaient hâte de me torturer. Ils m'ont dit, vous avez initié beaucoup d'arts martiaux occultes,
Vous méritez donc beaucoup de torture. Puis j'ai vu ces démons musclés des arts martiaux en grand nombre se diriger vers moi pour me chercher, mais l'ange m'a pris et m'a placé derrière lui. En conséquence, j'ai vu qu'ils abandonnaient à cause de l'ange. Ensuite, nous avons quitté l'enfer et nous sommes allés au paradis. J'ai vu des gens vêtus du blanc le plus pur. Ils étaient dans le bonheur. Ils tenaient des fleurs dans leurs mains et chantaient des chants d'adoration. Le paysage ici était génial. Le temps ici était sacré au-delà de toute description. L'endroit était bien décoré. Le mur du ciel était en verre. Du coup, je me voyais dans ces murs de verre et quand je me comparais aux gens du ciel, je réalisais que j'étais sale parce que mon corps ou ma peau était terrestre. Il brillait de lumière mais j'étais chair et mes vêtements étaient déchirés. J'ai réalisé que j'étais différent de tout le monde. Ces gens chantaient une douce chanson dans une langue inconnue. Ils étaient tous détendus et joyeux et chantaient en harmonie. Puis l'ange m'a fait sortir de la ville jusqu'au seuil du ciel. Nous nous trouvâmes alors à la frontière entre le paradis et l'enfer. L'ange dit, « Tu as choisi l'enfer plutôt que le paradis parce que tu voulais gagner des compétitions. Nous retournons donc en enfer afin que je vous y dépose en enfer comme vous avez fait votre choix. » Quand j'ai réalisé que l'ange était sur le point de me ramener en enfer où les gens étaient battus, j'ai commencé à le supplier. Je suppliais tellement que je voulais le tenir mais il reculait. Puis il m'a dit, « La clé du ciel est maintenant entre les mains du serviteur de Dieu. Si vous voulez aller au ciel, donnez toutes vos affaires occultes au serviteur de Dieu et séparez-vous complètement. Alors vous aurez accès au ciel. » Puis je me suis réveillé de cette expérience. Je tremblais. J'ai dit au pasteur que j'avais vu des choses terrifiantes mais que nous devons rentrer chez nous pour récupérer les outils et instruments occultes que je devais lui donner. Ensuite nous parlerons. Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis votre frère Israël de la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Maintenant, je vous informe à partir d'aujourd'hui que, à compter de maintenant, que nous allons changer le nom de la chaîne. Voilà, elle a passé de Jésus Seul Médiateur TV à Église Baptiste Ciel de Gloire. Donc quand vous allez voir Ciel de Gloire, ne soyez pas étonnés, c'est toujours votre frère Israël qui gère toujours la chaîne, qui gère toujours la même chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Voilà, seulement que c'est le nom qui change. Le nom qui change, nous allons prendre maintenant le nom du ministère pour mettre sur la chaîne. Selon que le Seigneur nous a permis, nous l'a demandé, nous l'a mis à cœur. Voilà, donc soyez richement bénis. Vous allez voir à chaque fois Ciel de gloire, 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 ciel de gloire. Parce que notre but, c'est de conduire les âmes au ciel. Notre but, c'est d'envoyer les âmes au ciel. Nous avons pour la vision d'envoyer les âmes au ciel. La vision de propager la gloire de Dieu par toutes sortes de miracles, des prodiges, des signes. Donc, ciel de gloire. Le ciel de gloire. Notre but, c'est qu'un jour, nous soyons au ciel de la gloire du grand Dieu. Donc, soyez richement bénis. Donc, Jésus, seul médiateur, laisse la place à l'église baptiste ciel de gloire. Donc, je suis très content. Donc, c'était ce petit message-là que j'ai voulu vous donner. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Et shalom, 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 shalom.